Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons discuter ensemble des forces et notamment du poids d'un objet, de la réaction normale du support et de la tension d'un fil. Rappelons-nous dans un premier temps ce qu'est une action mécanique. En physique, on ne s'intéresse qu'aux actions dites mécaniques qui ont pour effet soit de déformer un objet, ou alors de modifier la trajectoire d'un objet, ou encore de modifier la vitesse d'un objet. Il existe évidemment des actions dites non mécaniques, comme penser à quelqu'un ou réfléchir, mais qui ne nous intéresseront pas en physique. Connaître l'ensemble des actions mécaniques que va subir un objet va notamment permettre de prévoir son mouvement. En physique, on modélisera, c'est-à-dire qu'on représentera une action mécanique subie par un objet par un segment fléché ou vecteur que l'on appellera une force. Pour chaque force représentée, il sera nécessaire de préciser ses caractéristiques que voici. Dans un premier temps, il faut préciser le nom de la force. Est-ce qu'il s'agit du poids de l'objet, de la tension d'un fil, de la réaction du support ou d'un autre nom? Ensuite, il faut préciser le nom du système, c'est-à-dire l'objet qui va subir l'action mécanique. Il faut également préciser le point où s'applique l'action mécanique. C'est ce qu'on appelle le point d'application. Dans toute la suite, notre système, notre objet sera assimilé à un point dit matériel que l'on note souvent M majuscule. Finalement, chaque force qui sera appliquée à l'objet sera représentée par un segment fléché dont l'origine est le point M. Pour être sûr que tout cela est bien compris, prenons un exemple avec une situation réelle dans laquelle on retrouve une araignée, qui sera notre système, suspendue à son fil. Voyons maintenant la version simplifiée de cette situation réelle que l'on appelle le modèle. Notre système, l'araignée, sera finalement assimilé à un point matériel noté M majuscule. Chaque force appliquée à l'araignée sera représentée par un segment fléché dont l'origine est le point M. Une autre caractéristique à préciser est la direction, c'est-à-dire la droite sur laquelle l'action mécanique se déroule, mais aussi l'orientation de l'action mécanique, c'est ce qu'on appelle le sens. Pour être sûr que ces deux notions sont bien comprises, prenons un exemple avec ce jeune homme qui souhaite se rendre à sa voiture. La droite en pointillé rouge est ici ce qu'on appelle la direction. C'est sur cette droite que l'individu va devoir se déplacer pour accéder à son véhicule. Seulement voilà, il a deux possibilités. Soit il va vers la gauche, il empruntera donc le sens 1, soit il va vers la droite et il empruntera le sens 2. Finalement, pour accéder à son véhicule, il doit ici aller vers la droite. Une direction est donc une droite et chaque droite, chaque direction a deux sens possibles comme on vient de le voir ici. La dernière caractéristique à préciser est ce qu'on appelle la valeur ou la norme de la force. Elle est exprimée en newton et le newton a pour abréviation un N majuscule. Maintenant que les notions d'action mécanique et de force ont bien été définies, voyons quelles sont les trois forces à connaître au collège. La première force à bien maîtriser est le poids d'un objet. Tout objet est en fait soumis à la gravité de l'astre sur lequel il se trouve. Autrement dit, tout objet est attiré vers le centre de l'astre sur lequel il se trouve. L'action mécanique de cet astre sur l'objet est représentée par une force que l'on appellera le poids de l'objet. Dans la situation réelle, on va le voir ensemble, le point d'application sera le centre de gravité de l'objet. Bien souvent, le centre de gravité de l'objet sera assimilé au centre de l'objet. Prenons un exemple avec une tasse en chute libre, c'est-à-dire qui est en train de tomber. Le point d'application de notre force, on l'a dit, sera le centre de gravité de l'objet, ici le centre de la tasse, et ce point d'application sera par exemple appelé le point A. La tasse est soumise à la gravité de l'astre sur lequel elle se trouve, par exemple la Terre. Elle est donc attirée vers son centre. On va donc placer ici un segment fléché orienté vers le centre de la Terre. Seulement voilà, pour simplifier les choses, on l'a dit tout à l'heure, on utilisera un modèle et on assimilera la tasse à un point matériel noté M. Il ne reste plus qu'à représenter une nouvelle fois la force en utilisant comme origine le point matériel. Il faut maintenant préciser les caractéristiques de la force représentée. Le nom de la force est le poids de la tasse. Le système est la tasse. Le point d'application est ici le point M, puisqu'on ne s'intéresse qu'au modèle. La direction est cette droite représentée en pointillé orange. Elle est perpendiculaire au sol. C'est ce qu'on appelle la verticale passant par M.
Le sens de notre action mécanique est vers le bas ou vers le centre de la Terre et la valeur peut être déterminée en utilisant la formule P est égal à m fois g. La valeur ne sera pas ici déterminée puisqu'on ne dispose pas de la masse de la tasse ni de l'intensité de la pesanteur sur Terre pour effectuer le calcul. Passons maintenant à la deuxième force qu'il faut bien maîtriser, il s'agit de la réaction normale du support. L'action mécanique d'un support sur un objet est représentée par une force qu'on appellera la réaction normale du support. L'adjectif normal signifie simplement perpendiculaire. Dans la situation réelle, le point d'application sera le point de contact ou alors le centre de la surface de contact entre le système et le support. On va le voir ensemble à travers deux exemples. Prenons un premier exemple avec une balle de tennis posée sur le sol. Le sol sert ici de support pour la balle. Le sol empêche finalement la balle de tomber. Il la retient. Pour symboliser l'action du sol sur la balle, on va donc utiliser comme point d'application le point de contact entre le sol et la balle. On l'appellera ici, par exemple, le point B. Il faut maintenant représenter l'action mécanique du sol sur la balle. Rappelez-vous, le sol empêche la balle de tomber. Finalement, le sol pousse la balle vers le haut. Prenons maintenant un second exemple avec un carton posé au sol. Cette fois-ci, contrairement à la balle, il y a une surface de contact, ici représentée en rouge, entre le support, le sol, et le carton. Finalement, le sol pousse le carton sur l'ensemble de la surface de contact. Seulement voilà, cela étant trop compliqué, on va choisir comme point d'application le centre de la surface de contact entre notre système, le carton, et le support, ici le sol. On appellera ce point d'application le point B et on représentera l'action du sol sur le carton par une seule et unique force, représentée ici en rouge. Pour ces deux situations réelles, on utilisera là encore un modèle et on assimilera nos systèmes à un point matériel, le point M. On représentera donc la réaction normale du support comme ceci. Il faut là encore maintenant préciser les caractéristiques de la force représentée. La force représentée est la réaction normale du sol sur la balle ou sur le carton. Le système est soit la balle dans le cas de gauche ou le carton dans le cas de droite. Le point d'application reste le point matériel que l'on a appelé le point M. La direction, c'est-à-dire la droite sur laquelle l'action mécanique se déroule, est représentée ici en pointillé rouge, elle est perpendiculaire au sol, il s'agit donc de la verticale passant par M. Notre force est également orientée vers le haut. La valeur de la force ne sera quant à elle pas déterminée au collège. Passons maintenant à la troisième et dernière force à bien connaître, il s'agit de la tension d'un fil. L'action mécanique d'un fil sur un objet est représentée par une force qu'on appelle la tension du fil. Dans la situation réelle, on va le voir, le point d'application sera le point de contact entre le système et le fil. Prenons un exemple avec une balle qui est suspendue à un plafond par un fil. Le fil, finalement, empêche la balle de tomber. Le point d'application de l'action du fil sur la balle est ici appelé le point C. Il s'agit du point de contact entre le fil et la balle. Il faut maintenant représenter l'action du fil sur la balle. On l'a dit précédemment, le fil empêche la balle de tomber et finalement la tire vers le haut. Pour la suite, on verra qu'il est nécessaire de définir également le point d'attache entre le fil et le plafond. On l'appellera ici le point D. Cette situation réelle va être simplifiée, on utilisera un modèle et on représentera notre balle par un point matériel, le point M. Dans notre modèle, notre force a donc pour origine le point M. Il faut maintenant préciser les caractéristiques de la force. Le nom de la force est la tension du fil, le système, c'est-à-dire l'objet qui nous intéresse et qui subit l'action du fil, est la balle, le point d'application est le point M. La direction est quant à elle cette droite en pointillé rouge qui passe à la fois par le point M et le point D, il s'agit de la droite MD. Voilà pourquoi on a placé sur notre situation réelle et notre modèle le point D. Notre force est orientée du point M vers le point D et la valeur ne sera quant à elle jamais déterminée au collège. Seulement voilà, un système peut être soumis en fait à plusieurs forces. Il sera donc important de faire ce qu'on appelle le bilan des forces appliquées au système. Le bilan des forces, on l'a dit au début de la vidéo, est important pour prévoir le mouvement du système. Prenons un exemple avec une femme assise sur une chaise. Faisons le bilan des forces qui s'appliquent sur elle.
Cette femme, dans un premier temps, subit l'action de l'astre sur lequel elle se trouve. Autrement dit, elle est soumise à la gravité de l'astre sur lequel elle se trouve. Cette force, rappelez-vous, est ce qu'on appelle le poids. Le poids de la femme est ici représenté par un segment fléché bleu. Mais elle est aussi assise sur une chaise. La chaise, finalement, la retient et l'empêche de tomber. Il s'agit d'une force que l'on a vue précédemment, la réaction du support, représentée ici par un segment fléché en rouge. Si on représente cette situation sous la forme d'un modèle et qu'on assimile donc la femme à un point matériel M, voici les deux forces qui s'appliquent sur elle. La longueur des segments fléchés a en fait une importance et donne une indication sur la valeur de la force. Ici, les deux forces ont la même valeur car leurs segments fléchés sont de même longueur. Par contre, ces deux forces sont de sens opposé. Finalement, les forces qui s'appliquent sur la femme, c'est-à-dire le poids et la réaction de la chaise, vont se compenser, c'est-à-dire s'annuler, de telle sorte à ce que la femme soit finalement en équilibre et donc totalement immobile sur sa chaise. Elle est autant attirée vers le bas que poussée vers le haut. Elle reste donc absolument immobile. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.